Plus de 30 millions de mètres carrés de terrain sont toujours pollués par des mines qui n'ont pas explosé. Serge Burbery, bonjour. On vous retrouve en direct de Beyrouth. Depuis le 7 octobre, les opérations de déminage conduites par la FINUL et les forces armées libanaises dans le sud du Liban ont été suspendues. Pour quelles raisons ? Alors écoutez, vous le savez, depuis le début, depuis le 7 octobre, eh bien justement, les échanges de tirs transfrontaliers donc ont poussé les sapeurs de la FINUL et de l'armée libanaise justement à interrompre leurs activités parce que c'est très dangereux. Vous savez, la région a connu de nombreuses guerres qui ont pollué des pans entiers du sud Liban ces dernières décennies. En 2022, au moins une personne a été tuée et 22 autres ont été blessées dans l'explosion de restes de guerre. Et particulièrement à la suite de la guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël, les Nations Unies avaient estimé qu'environ 1 million de sous-munitions n'avaient pas explosé. Au jour d'aujourd'hui, et donc pour la seule région du sud Liban, plus de 10 millions de mètres carrés de terrain n'ont pas encore été déminés. Le manque de financement, les particularités du théâtre d'opération et bien évidemment la situation sécuritaire ont considérablement ralenti ces dernières années les activités de déminage, comme nous l'explique Georges Jamouri, consultant militaire. Il est décevant qu'à ce jour, encore le Liban, Israël et la Syrie n'ont pas encore signé les traités d'Ottawa contre l'usage et le stockage de mines antipersonnelles. S'ajoutent à ça les munitions à fragmentation qui aujourd'hui, avec la guerre dans le sud du Liban, repolluent cette zone-là qui entièrement a été, une grande partie a été dépolluée. Donc nous incitons la communauté internationale de remettre le Liban dans une priorité de financement afin que les associations qui œuvrent dans ce sens-là puissent finir le travail qui avait été déjà entamé. On parlait encore de quelques années, d'ici 2030, pour que tout soit fini. Malheureusement, nous allons sur un nouvel échéancier qui va nous traîner jusqu'à 2035 probablement. Nous incitons de nouveau les pouvoirs libanais à demander aux organisations internationales de continuer dans ce sens-là. Des gens sont encore en train de mourir. Le Liban est encore à 30 millions de mètres carrés sont encore pollués. Rien que le Mont Liban, on est à 5,8 dans des régions où des jeunes sont encore en train de visiter ces zones-là pour des randonnées ou des promenades familiales. Des gens sont encore en train de mourir. Les mines antipersonnelles qui s'ajoutent aux munitions qui n'ont pas explosé sont un danger pour les personnes qui n'ont pas réussi à exploiter leurs terres depuis plus de 40 ans. On traverse la frontière, Serge, on va en Syrie, aussi truffée de mines et d'autres armes explosives. Les opérations de déminage sont rendues difficiles aussi là-bas à cause des violences qui se poursuivent. Elles sont pourtant indispensables pour la reconstruction du pays. Effectivement, il s'agit d'une véritable course contre la montre pour les organisations spécialisées dans l'action humanitaire contre les mines en Syrie. Plus de 300 000 engins explosifs n'ont pas explosé dans le pays où une personne sur deux est exposée à ce danger. Entre 2013 et 2023, au moins 4 500 personnes ont été tuées et près de 8 000 autres ont été blessées dans l'explosion de restes de guerre, essentiellement dans le nord du pays. Selon les ONG, le nombre réel de victimes est certainement beaucoup plus élevé compte tenu des difficultés à collecter les informations. La Syrie nécessitera des opérations de dépollution longues et très complexes, puisque tout le territoire est concerné. C'est plus de 180 000 km² truffés d'engins explosifs improvisés, de mines antipersonnelles, de bombes aériennes, d'obus de mortier et bien d'autres engins largement utilisés au cours des 13 années de conflit. Selon les experts, eh bien, la complexité du théâtre d'opération va inévitablement retarder la reconstruction dans de nombreuses régions du pays, mais aussi le retour des habitants sur leurs terres, Julien. Et les scientifiques s'inquiètent aussi pour la santé des bas-fonds, des fleuves et des rivières particulièrement touchés par cette contamination. Effectivement, de multiples bombes, roquettes et autres munitions qui n'ont pas explosé gisent encore au fond des lacs, des fleuves et des rivières du pays. Ces restes de guerre polluent l'eau qui peut être consommée ou utilisée pour arroser les cultures ou tout simplement nourrir le bétail. Leur présence dans les lits des rivières ou dans les bas-fonds des fleuves retarde donc par ailleurs la réparation des infrastructures hydriques endommagées au cours de la guerre. Et bien résultat, dans plusieurs villes du pays, des milliers de personnes sont toujours privées d'eau potable. Le déminage subaquatique nécessite beaucoup de temps et de moyens, et c'est surtout les moyens qui manquent dans un pays en ruine où l'aide internationale est largement insuffisante. Allez, on va s'éloigner un peu de la guerre pour parler de la paix. Vous vouliez nous présenter, pour terminer, Serge, une artiste libanaise qui réinvente un objet de destruction, l'obus.
Effectivement, Julien, elle s'appelle Katia Traboulsi et elle a transformé cet engin de destruction en emblème de vie, de paix. Elle offre ainsi une seconde peau à ses obus, 46 pièces entièrement faites à la main, mettant en lumière le patrimoine national et le savoir-faire local de 46 pays. Katia Traboulsi a effectué de nombreux voyages pour aller à la rencontre des artisans des différents pays représentés et qui ont d'ailleurs participé, Julien, à cette métamorphose artistique, si vous me permettez l'expression. Ces œuvres d'art ont été exposées au Liban, bien évidemment, mais aussi en France, en Grèce, en Italie, à Dubaï et aux États-Unis. Au micro de France 24, elle nous en dit plus sur ce projet. Je vous propose de l'écouter. J'ai créé un projet qui s'appelle les identités perpétuelles, représentées par des obus, habillés d'une identité d'un pays dans son histoire de l'art, qui appartient au passé et qui se perpétue à l'avenir pour dire voilà, je représente la Turquie, je représente la France par la Marianne, je représente le Liban par les Phéniciens, l'Afghanistan, etc. Et ce projet, dans le visuel identitaire, sur un objet de destruction qui devient un objet d'art, c'est un projet de paix, pour dire qu'aucune guerre ne peut détruire l'identité, que l'identité est une force qui existe, et la guerre ne sert absolument à rien. Elle ne peut pas l'éliminer. Donc en tant qu'artiste, je témoigne d'une période de ma vie au Moyen-Orient et je parle de paix, et le projet a été créé en 2016 et il est toujours actuel. Eh ben, on adore l'idée. Merci beaucoup Serge pour cette trouvaille et à la semaine prochaine depuis Beyrouth. C'est l'heure